Parce que ma mère a fini par empoisonner ton esprit contre toute la famille. Elle voulait même détruire cette famille. N'est-ce pas ce que vous croyez tous? Non? Oui, Bharat. Oui, tout à fait. C'est ce qu'elle voulait faire. C'est tout à fait vrai. C'est faux, mon frère. Mensonges! Ce sont des mensonges! Ma mère savait que de telles allégations sans fondement allaient pleuvoir sur elle. Elle savait que pour tout ce qui pouvait arriver de fâcheux à Divya, elle serait tenue responsable. Et c'est ce qui s'est passé. Ma mère a quitté la maison. Ne dis plus rien sur ma mère, s'il te plaît. Ma mère a tout fait pour te sauver la vie. Elle a marché sur des charbons, elle a jeûné, elle n'a pas mangé ni bu. Elle s'est affamée pour prier pour ta vie. Est-ce que tu la punis maintenant pour son sacrifice? Belle-sœur, tu es en train d'accuser une déesse qui t'a permis d'être vivante aujourd'hui. Assez! Assez, Bharat! Qu'est-ce qui te prend? Est-ce que tu crois toujours cette femme qui était sur le point de détruire cette famille? Amar, la femme dont tu parles est ma mère. Ma mère avait raison. Les membres de cette famille sont des joueurs sournois. Elle m'avait bien prévenu que vous alliez tous lui jouer un sale tour pour la discréditer, que vous alliez inventer une histoire pour la calomnier. Et c'est ce qui s'est passé, et c'est pour ça Elle n'est pas partie à cause de ça, Bharat! Alors pourquoi est-elle partie? Parce qu'elle avait peur! Elle craignait que lorsque la mémoire de Divya reviendrait, elle soit effectivement exposée. Voilà pourquoi elle est partie. Elle craignait que son vrai visage ne soit démasqué. Voilà pourquoi elle est partie. Elle craignait que lorsque Divya rentrerait à la maison, qu'elle serait enfin rétablie. Alors la vérité sur elle serait connue de tous. C'est tout à fait vrai. Amar a absolument raison. Bharat, pourquoi est-ce que vous ne le croyez pas? Au moins acceptez la vérité maintenant. Aditi, ne prononce plus un mot. Ma mère a beaucoup fait pour toi. Elle s'est battue avec moi dans ton intérêt. Chaque fois que je te criais dessus, ma mère me donnait une gifle, tu te rappelles? Tu devrais avoir honte. Et toi, père? Tu es la personne dont ma mère a le plus peur dans cette maison. Et tu es en train de monter un complot contre elle avec tous les autres. Tu essayes toi aussi de la calomnier. Non, mon fils. Dans ce cas, laissez-moi vous prévenir. Je ne veux plus entendre un mot contre ma mère. Et si vous décidez d'interdire à ma mère de vivre ici, je m'en irai aussi. Je n'aurai rien à faire avec une famille qui ne respecte pas ma propre mère. Alors dites-moi, je vous écoute. Quelle est votre décision? Mon frère, ma décision est la même. Elle reste la même. Dans cette maison, dans cette famille, elle n'a pas sa place. Donc je n'y ai pas ma place non plus. J'ai bien compris, Amar. Ça n'est pas ce que j'ai dit, Bharat. Écoute-moi. Aditi, est-ce que tu viens avec moi? Réponds-moi, est-ce que tu viens avec moi ou pas? Quoi? Je viens de te poser une question, tu viens ou pas? Calmez-vous, s'il vous plaît. On va en parler plus tard. Aditi, réponds-moi, tu viens ou non? Non, Bharat. Ma belle-fille restera dans cette maison. Bharat. Écoute. Bharat.
Je suis désolée, ma sœur. Voici ta fille. Je ne comprends pas. Quel est le problème de Bharat? Il a plus confiance en sa mère qu'en moi. Comment peut-il faire ça? Il a abandonné son frère. Non, mon fils. Ça n'est pas la faute de Bharat. C'est une machination de Sindhura. Voilà. C'est ta nouvelle maison, Aditi. Je n'aurai plus jamais à être à la merci de qui que ce soit à partir de maintenant. Je vais pouvoir continuer tranquillement avec mon entreprise. Est-ce que vous avez trahi? Est-ce que vous avez trahi votre frère? Ça? Ça veut dire que j'avais deviné juste. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Je suis sûre que mère est derrière tout ça. Tais-toi, Aditi! Arrête, tu n'as rien d'autre à dire? Écoute-moi bien, je ne le répéterai pas. Je te demande de ne plus prononcer un seul mot contre ma mère. Tu as compris? À quoi est-ce que tu penses? À rien. Tu penses à Bharat. Bharat est fâché maintenant. Et il est parti en colère. Quand il se calmera, je suis persuadée qu'il reviendra. C'est ton frère après tout. Tu as peut-être raison. Bien sûr, Bharat est mon frère. Il reviendra, c'est sûr. La prière. Hein? Quelque chose de spécial? Mais tu ne te rappelles pas? C'est l'anniversaire de ton entreprise aujourd'hui. Et tu dois distribuer des bonus à tous tes employés aujourd'hui. Tu vois, j'avais déjà oublié. Je savais que tu allais oublier. Ma maladie t'a fait tout oublier. Notre compagnie a dû subir de lourdes pertes. Pas du tout. Pendant que je m'occupais de toi, Bharat veillait aux affaires. Je suis sûre qu'il viendra te voir. Il viendra te voir aujourd'hui. Même s'il ne vient pas, j'irai le chercher moi-même. Parce que les deux frères vont gérer la compagnie avec une vigueur renouvelée. Attends de voir. Je sais que tu vas l'emmener au sommet. Absolument. Toutes mes bénédictions, mon fils. Que Dieu fasse que les frères soient toujours ensemble. Merci. Sois béni. Sois heureux, mon fils. Amar, un instant.
Vous voyez mon oncle, elle me met en retard délibérément. C'est pour que je puisse te voir plus. Au revoir maintenant. Écoute, écoute. Quoi maintenant? N'oublie pas de faire revenir Bharat. Oui, oui, je m'en occupe. D'accord? Allez, Au à plus revoir. tard. Seigneur Shiva, aujourd'hui c'est le 50e anniversaire de la compagnie. Que tes bénédictions soient avec nous pour toujours. C'est l'anniversaire de ta compagnie aujourd'hui. Et tu dois distribuer des bonus à tous tes employés. Monsieur Bharat est déjà arrivé? Non? D'accord. Prévenez-moi quand il sera là. D'accord. Abba Amar Singh, 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 Abba Amar Singh. À la porte! 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 Singh Industries. À la porte! 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 Un instant. Un instant. Qu'y a-t-il? Pourquoi crier? Abba Amar Singh! À la porte! Abba! À la porte! À la porte! À la porte! À la porte! Un instant. Écoutez, c'est le 50e anniversaire de notre société. J'allais signer vos chèques de bonus et vous donner des friandises. Pourquoi criez-vous? Vous ne nous aurez pas avec vos histoires. Il s'avère que vous n'êtes qu'un escroc. Ils pensent toujours que nous allons l'écouter! Voyons. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous me donnez l'impression que j'ai tort de vous donner un bonus. Qu'est-ce que vous dites? Calmez-vous et discutons. Dites-moi de quoi il s'agit. Monsieur Amar, est-ce que vous nous prenez pour des idiots? De quel bonus parlez-vous? Cela fait 3 mois que nous n'avons pas reçu 1 centime de Singh Industries. Vous comprenez? Oui, monsieur Bhargav. Peut-on me dire ce qui se passe ici? Monsieur Bhargav est absent aujourd'hui. Pourquoi? D'accord, dites-moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur, depuis les 3 derniers mois, la société a subi plus de 50% de pertes. 50% de pertes? Mais pourquoi? Personne ne m'en a parlé! À quelle société profitent nos pertes? Renseignez-vous! Monsieur, B-Ventures, c'est une nouvelle société, monsieur. C'est à cause de cette société que nos appels d'offres ont été rejetés. Elle est en pleine croissance, monsieur. Et il me semble que peut-être quelqu'un chez nous partage nos secrets commerciaux avec eux. D'accord. Prenez rendez-vous pour moi avec le directeur général de B-Ventures. Immédiatement. Oui, monsieur.
numéro que vous essayez de joindre n'est pas... Le numéro que vous essayez de joindre n'est pas... Bharat, où es-tu? Où es-tu, Bharat? Allô? Monsieur, le rendez-vous est Merci. fixé. Écoutez, prévenez-moi dès que Bharat arrive. D'accord? Quels peuvent être les secrets que détient B-Ventures qui leur permettent de nous devancer? Excusez-moi. Je souhaite rencontrer le directeur. Je suis Amar Singh. Un instant, s'il vous plaît. Monsieur Amar Singh du groupe Singh est là. D'accord, monsieur. Patientez, s'il vous plaît, il est occupé. D'accord. Excusez-moi, ça prendra combien de temps? Patientez encore un peu, monsieur. Mais ça fait 5 heures que je suis là. Tout ce que vous me dites, c'est patientez, monsieur. Y en aura-t-il encore pour longtemps? Un moment, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît, la réunion est toujours en cours. Excusez-moi. Désolé, monsieur Amar. Vous avez attendu si longtemps. Monsieur Bhargav? Vous? Oui. Donc vous êtes le directeur de cette société? Pourquoi? Est-ce que vous êtes le seul qui ayez le droit d'être directeur? Maintenant je comprends. Maintenant je comprends le secret. Le secret du succès de B-Ventures. Vous vous en faites pour rien, monsieur Amar. Ce sont les affaires. Et tout est permis dans les affaires. Asseyez-vous, vous prendrez du thé. Non merci. Bhargav. Je passais par là et j'ai été attiré par la bonne odeur. Tant de plats, mais quelle est l'occasion? C'est pour l'arrivée de Bharat et d'Aditi. Vous savez, j'ai tout cuisiné pour eux. Je sais que ce sont leurs plats favoris. Regardez. Ici les pommes de terre. Et voici le chou. Et ça, c'est le dessert préféré d'Amar. Ma chère, Bharat a de la chance d'avoir un frère et une belle-sœur comme Amar et toi. Mais tu sais, il est parti fâché de la maison hier soir. Il est parti. Mais vous verrez. Il se rendra bien compte vite de ses erreurs. Mais surtout, ne le réprimandez pas. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas.
Bhargav, est-ce Sindora? Bharat? Toi? Ça veut dire que B Ventures, c'est Bharat Ventures? En fait, tu es le directeur de cette compagnie? Pourquoi, Bharat? N'as-tu pas au moins hésité? Toi? Pour quelle raison m'as-tu fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait, Amar? Qu'est-ce que j'ai fait? Dis-le-moi. Je l'ai fait parce que je n'avais pas d'autre choix. Et si quelqu'un m'y a initié, c'est bien toi, Amar. Je me tuais au travail, tout le mérite te revenait. Quand j'avais rendez-vous, le rendez-vous ne commençait pas avant que tu n'arrives. Quand c'était ma récompense, c'est toi qu'on applaudissait. J'ai toujours été en dessous de toi, Amar, parce que tu n'as jamais rien fait pour m'élever. Tu en as même oublié que tu avais un frère. Et puisque tu as oublié, j'ai oublié aussi. Si tu avais autant d'amertume dans le cœur, il fallait me le dire au moins une fois. J'aurais abandonné la société à ton seul profit. Je n'ai jamais cherché la charité, Amar. J'ai tout fait avec mes propres forces. Non. Non, Bharat. Pas de tes propres forces. En escroquant. Ce n'est pas de l'escroquerie, c'est de l'intelligence. Je t'ai juste prouvé que j'étais meilleur homme d'affaires que toi. Ce ne sont pas tes mots. Ce sont ceux de quelqu'un d'autre. Et je sais qui t'a monté la tête. Franchement, tu me fais vraiment pitié, tu vois. Tu peux partir, Amar. Et surtout, ne dis rien de cette histoire à personne. Sinon on ne pourrait plus croire au lien entre frères. Ils sont là. Bharat? Où sont Bharat et Aditi? Ils ne sont pas avec toi?
Je me tuais au travail, tout le mérite te revenait. Quand j'avais rendez-vous, le rendez-vous ne commençait pas avant que tu n'arrives. Quand c'était ma récompense, c'est toi qu'on applaudissait. J'ai juste prouvé que j'étais meilleur homme d'affaires que toi. Dis-moi, Bharat n'était pas supposé venir? Bharat m'a trahi. Il m'a trahi, Divya. Bharat m'a trahi. Je tenais à lui. Plus qu'à ma propre vie. Plus qu'à ma propre vie. Tu comprends? Je le traitais comme un enfant. Et il m'a trahi. Il m'a trahi. Ainsi que notre compagnie. Que sa compagnie. Non. Ce n'est pas sa compagnie. Sa compagnie, c'est B-Ventures. B-Ventures, c'est sa compagnie. Pourquoi a-t-il fait ça? Je ne sais pas à qui l'a rendu. Diabolique. Je ne sais pas, Divya. Je ne sais plus quoi croire. Tu dois te battre. Tu dois te battre contre ton propre sang. Ce n'est pas le moment d'être charitable. Œil pour œil et dent pour dent. Si Bharat a oublié les bonnes manières, tu dois en faire autant. S'il n'a absolument aucun regret, pourquoi devrais-tu gaspiller tes larmes? Et rappelle-toi que dans cette bataille, nous sommes tous avec toi. Toute la famille est derrière toi. Prenons un prêt bancaire. On nous connaît. Les entreprises Singh ont une réputation, nous pouvons contracter un emprunt facilement. Nous verrons à ce moment-là qui est capable de se dresser contre le groupe Singh. Et rappelle-toi d'une chose, ton intégrité doit être ta force. Ça ne sera jamais une faiblesse. Où est madame? Elle est dans sa chambre, à l'étage. Est-ce qu'elle a mangé? Elle n'a rien avalé depuis ce matin. Donne-moi les clés. Pourquoi n'as-tu pas mangé depuis ce matin? Qu'y a-t-il, hein? N'es-tu pas heureuse que ton mari ait réussi? Aditi, tu es ici chez toi. Accepte. Accepte cette maison. Comment puis-je accepter cette maison? Surtout quand je sais que ma sœur Divya et mon frère sont en train d'endurer. Attends un peu. Il n'est pas nécessaire de t'en faire pour eux, d'accord? Tu comprends? Tu sais très bien ce qu'ils ont fait tous les deux. Ils ont insulté ma mère. Je m'en fous de ce qu'ils traversent. Ma mère a raison. Tu es plus attaché à Amar et à Divya que tu ne l'es à moi. C'est pour ça que tu t'inquiètes? Oui, je suis inquiète. Je suis très inquiète. Je suis inquiète après avoir appris la vérité. Je suis inquiète de votre changement de comportement. En ce moment, vous n'avez pas la moindre idée de ce que je dis. Mais Bharat, le jour où vous verrez clair, vous comprendrez. Vous comprendrez que la famille est la chose la plus importante au monde.
vous comprendrez que rien ne peut la surpasser. Aditi, je sais que j'ai raison. Je ne reviendrai pas là-dessus. Et si tu penses que j'ai tort, alors tu peux me quitter. Tu peux partir d'ici. Et aller vivre chez Amar et Divya. Si seulement je le pouvais. Je ne le peux pas, j'ai trop de responsabilités à remplir ici. Et j'ai mon devoir à remplir en tant qu'épouse. Monsieur Sharma, pouvez-vous vérifier le statut de la demande d'emprunt à la banque? Nous devons payer les employés le plus tôt possible, d'accord? Monsieur, ce n'est pas la peine. Nous n'obtiendrons aucun prêt. Quoi? Monsieur, la banque nous a informé que nous ne pouvions pas contracter d'autres emprunts car notre compagnie a déjà dépassé la limite d'emprunt. C'est n'importe quoi. Allô? Monsieur Gupta. Oui, c'est Amar. Nous devions recevoir un emprunt de votre banque. Que s'est-il passé? Monsieur Amar. Vous avez déjà donc dépassé votre limite, et de loin. Et à cause de la récession, il nous est impossible de vous accorder un autre emprunt. « 6,5 milliards? Comment pouvez-vous accorder un tel emprunt sans même me consulter? Monsieur, nous avons consenti cet emprunt avec Monsieur Bharat avec votre accord. Vous avez dit que Monsieur Bharat était en charge de toutes vos affaires pendant vos absences. Et il a fait la demande de prêt lorsque votre femme était souffrante. Monsieur, j'ai entendu dire que Monsieur Amar avait tellement de dettes qu'il comptait quitter le pays. Vraiment? Oui, monsieur. S'il ne l'a pas encore fait, il est sur le point de s'en aller. Monsieur, cela arrive souvent. On peut être amené à vendre sa maison, ses biens, etc. Et partir ailleurs dans un autre pays avant que la banque ne puisse faire quoi que ce soit. Et nos lois locales ne peuvent pas les atteindre s'ils sont hors du territoire indien. Monsieur, je pense que nous devrions prévenir la banque. Monsieur, si Amar quitte l'Inde, alors nous devrons payer la dette en totalité nous-mêmes. Monsieur Amar est un homme futé. C'est un escroc. Alors, devrions-nous prévenir la banque? Allô, Monsieur Gupta? Oui, c'est lui-même. Nous avons entendu dire que vous avez accordé plusieurs emprunts à Singh Industries. Malheureusement, vous avez investi au mauvais moment. Pour tout vous dire, Singh Industries font face à de grandes difficultés ces temps-ci. Elles peuvent s'écrouler à tout moment. Le bruit court que leurs biens vont être prochainement mis en vente. Comme nous avons de la sympathie pour vous, nous espérons que vous pourrez récupérer votre argent le plus tôt possible. Sinon... Divya, ma fille. Amar n'est-il pas rentré hier soir? Il a dit
qu'il passerait la nuit à travailler et qu'il rentrerait ensuite. Il doit sûrement être en chemin. Tu dois être très fatigué. Tu en fais trop. Prends ton petit déjeuner. Pourquoi est-ce que tu t'acharnes autant au travail? Est-ce que tu vas le finir en un jour? Tu ne te soucies pas de ta santé. Viens, assieds-toi. Je suis sûre que tu n'as rien mangé. Tu vas prendre ton petit déjeuner et ensuite tu iras t'allonger, d'accord? Monsieur Amar, vous avez déjà reçu un emprunt de 6 milliards de notre banque. Vous avez donc déjà dépassé votre limite. Et à cause de la récession, il nous est impossible de vous accorder un second emprunt. Je suis vraiment désolé, mais on ne peut plus vous prêter d'argent. Qu'y a-t-il, Amar? Tu sembles être anxieux. Prends du thé. Le groupe Singh a fait faillite. Son propriétaire, Amar Singh, compte fuir le pays. Bharat ne peut pas tomber si bas. Comment peut-il faire ça? Jamais je ne l'aurais cru. Monsieur Amar Singh? Monsieur Singh, je suis l'avocat de la Banque nationale. Je suis venu vous délivrer une notification légale. D'après cette notification légale, vous n'êtes autorisé à vendre aucune de vos possessions sans l'accord de la banque. Et vous devez rembourser votre emprunt à la banque sous 1 semaine. À défaut de paiement, la banque saisira votre compagnie et vos biens. J'ai fait tout ça car je n'avais pas d'autre choix. Et si quelqu'un m'y a incité, c'est bien toi, Amar. Je me tuais au travail et tout le mérite te revenait. Monsieur Singh, je suis l'avocat de la Banque nationale. Je suis venu vous délivrer une notification légale. Et vous devez rembourser votre emprunt à la banque sous 1 semaine. À défaut de paiement, la banque saisira votre compagnie et vos biens. Non! Écoute, je n'ai jamais porté la plupart de ces bijoux, tu le sais bien. Alors au lieu de les garder inutilement dans ces boîtes, ils pourraient nous servir. Prends-les. Non, Divya. Non, je ne pourrai jamais faire ça. Je peux tout faire, mais pas ça.
Je n'accepterai pas. Quel est le problème? Ce ne sont que de grosses pierres. Non, Divya, ces bijoux, ils t'appartiennent. Ils ont une valeur inestimable pour moi. Je ne pourrai jamais le faire. Amar, pour moi, c'est toi. C'est toi qui compte le plus. Si toi et notre famille allez bien, c'est assez pour moi, Amar. Je n'ai besoin de rien d'autre au monde pour être heureuse. Amar? Voici les documents dont tu as besoin pour la terre au village. Nous pouvons la vendre. Tu sais, tu peux toucher une belle somme en la vendant. Tu traverses tout ceci à cause de moi. Tout ceci arrive à cause de moi. Je suis désolé, maman. Amar? Amar, ne perds surtout pas espoir, mon fils. Ah, nous avons encore une semaine. Nous surmonterons ça. Nous ne les laisserons jamais vendre cette maison aux enchères. Ça n'arrivera jamais. Amar, mon enfant. Ce n'est pas de ta faute. Ne culpabilise pas. Tu es le bon fils de cette famille. Tout ceci est arrivé à cause du mauvais fils de la famille. Pas par ta faute. C'est à cause de mon fils, Bharat. Bon, voici quelques certificats d'action que j'ai signés, tu peux les prendre. Ça représente un peu d'argent. Et il y avait aussi de l'argent liquide dans le coffre à la banque, je l'ai retiré. Mon cher enfant, nous allons devoir rassembler la somme nécessaire pour sauver la maison, ainsi que le groupe Singh. Tu ne sais pas comme j'ai honte que Bharat soit mon fils. Quelqu'un qui se retourne contre son frère et son propre père, je n'arrive pas à y croire. Peut-être que c'est moi qui l'ai mal élevé. Non, Aniket, ne culpabilisez pas, s'il vous plaît. Oui, mon oncle. Jusque-là, nous avons traversé le meilleur et le pire ensemble. Et nous avons franchi les obstacles ensemble. Nous sommes sortis vainqueurs ensemble, à chaque fois. À chaque fois. Je suis persuadée que nous réussirons à affronter ce problème ensemble. Nous devons juste faire confiance au Seigneur Shambhu et le croire. Tu as raison, ma chère. Tu as raison. Mon oncle, l'emprunt est de 6,5 milliards. Mais vous avez raison. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Chaque centime compte. Il nous reste encore une semaine. Oui, madame. En effet, les Singh sont au bord de la banqueroute. Et aujourd'hui, personne n'est prêt à aider Amar dans le marché. Tu n'as encore rien vu, Bhargav. Ce n'est que le commencement. Je vais anéantir la famille Singh. Attends de voir ce qui va se passer. Oui, d'accord.